Mais l'un des moyens qu'il utilise pour nous amener à la perfection, c'est par l'épreuve. Dans l'épreuve, Dieu change nos caractères. Donc tout ce qui aspire à la maturité doit faire une provision de souffrance. Tu ne pourras rien faire contre les persécutions que j'envoie pour te transformer. Mais le diable attend des ouvertures dans ton épreuve. L'objectif du diable, c'est que nous puissions renoncer. C'est parce qu'il y a quelque chose, il y a un combat en lui-même. Il est en train de soumettre sa volonté avec celle de Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas renoncer. Mais il a un but à atteindre. Il veut te pousser à la perfection. Le diable n'a aucune autorité de vous évaluer. Recherche la pensée de Dieu. Recherche la parole de Dieu. Jacques chapitre 1. Quelqu'un a la page? Je lis pour nous. Jacques chapitre 1. De 1 à 4, pardon. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète des diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli, sans faillir en rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, le mot parfait, comme nous sommes dans le Nouveau Testament, parfait en grec c'est téléo, qui veut dire mature, qui est arrivé à sa maturité. Alléluia. Et à ce stade-là, on ne peut faillir en rien. Ces épreuves sont comme le feu. Vous savez, si on voit, on nous présente l'or dans son état brut, on ne saurait l'identifier. Alléluia. On ne pourrait même pas l'apprécier. Personne n'apprécie. Pourquoi? Parce qu'il n'attire pas le regard. Alléluia. Mais l'or passe par une épreuve qu'on appelle le feu. Le feu, c'est pour enlever toutes les impuretés. Et lorsque l'or est passé par le feu, on peut tous apprécier l'or. Alléluia. Alors l'or est passé par le feu. Dieu est l'auteur de notre foi et c'est lui qui l'amène à la perfection. Et donc l'objectif de Dieu, c'est de nous amener à la perfection. Mais l'un des moyens qu'il utilise pour nous amener à la perfection, c'est par l'épreuve. Ne renoncez pas et vous irez plus loin. Amen. L'épreuve vient nous épurer, vient nous émonder. L'épreuve vient enlever tout ce qui n'est pas de Dieu, toutes sortes d'impuretés. Parce que lorsque nous venons à Christ, nous venons dans un royaume. Amen. 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 Et dans ce royaume, il y a une
une manière d'être, une manière de faire, une manière de parler, et ainsi de suite. Et donc, il est urgent pour Dieu de nous faire passer par les épreuves pour enlever tout ce que le monde nous a donné comme héritage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que lorsque Dieu vise la perfection, il veut que nous ressemblions à Christ. À l'état de fils comme Christ. Parce qu'il dit, soyez parfaits comme votre Père l'est. Quand il dit soyez parfaits, il ne dit pas ne soyez pas sans péché. Parce que la perfection n'est pas de ce monde. Quand il dit soyez parfaits, il dit soyez matures. Et l'une des choses qui travaille notre maturité, c'est l'épreuve. Alléluia. Il y a ton voisin l'épreuve. Dans l'épreuve, Dieu change nos caractères. Dans l'épreuve, en fait, l'épreuve ici, c'est comme un pédagogue. L'épreuve nous enseigne Dieu. L'épreuve nous enseigne le caractère de Dieu. L'épreuve nous enseigne la nature de Dieu. Et quand tu refuses l'épreuve, tu refuses de connaître Dieu. Parce que Dieu veut se révéler à toi. Lorsqu'on parle de son dit, Jéhovah Jireh. Ce n'est pas Dieu qui a dit appelez-moi Jéhovah Jireh. C'est quelqu'un qui était dans le monde et qui a expérimenté le Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Donc il dit El Rapha, ce n'est pas Dieu qui s'est donné le nom de El Rapha. C'est quelqu'un qui était dans la maladie et il a expérimenté le El Rapha, le Dieu qui guérit. C'est une épreuve. L'épreuve nous enseigne Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 2, verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Mais je voudrais qu'on présente la version parole vivante. En effet, ce Dieu par qui et pour qui tout existe avait projeté d'adopter beaucoup d'hommes comme ses enfants et de leur faire partager sa gloire. Il lui convenait donc d'élever d'abord à la perfection. Dit d'abord. D'abord. Il convenait donc d'élever d'abord à la perfection. Dit la perfection. Donc il s'avait dit la perfection. Par une souffrance. Celui qui avait pour mission de les conduire au salut. Donc Dieu, il a un projet d'amener tous les hommes participants de sa gloire. Mais avant cela, il lui a plu d'abord de lever à la perfection celui qui était le prince de notre salut, Christ. Mais il a élevé à la perfection par les souffrances. Alléluia. C'est par les souffrances que Christ a été élevé. Et Christ n'a pas succombé. Voici pourquoi il déclare que Dieu lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Élevé à la perfection. Si Dieu a élevé son Fils, Christ, à la perfection par les souffrances, nous devons nous y attendre à être élevés de la même manière. Pourquoi? Parce que c'est vrai, il dit que le disciple n'est pas... Comment? Le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli, donc mature, sera comme. Alléluia. Donc tout disciple qui aspire à la maturité doit faire une provision des souffrances. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu a élevé Christ par les souffrances. Et la Bible dit que Christ a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. L'épreuve nous enseigne. Et lorsque tu sors, ou du moins lorsque tu sors d'une épreuve sans avoir rien appris, tu es perdant. Parce que Dieu se révèle à toi. Alléluia. Amen. Dieu se révèle à toi. Vous savez,
C'est la nature humaine. Alléluia. Amen. Ce n'est pas que tu es païen ou que tu es la chair. Non, c'est la nature humaine. Alléluia. La chair n'est pas convertie. Alléluia. 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 La chair n'est pas convertie. Tu vas prêcher, fatigué. La chair là n'est pas convertie. Donc c'est dans la chair là, c'est là, dans la chair, le renoncement. Quand nous entreprenons quelque chose, à une moindre difficulté, on veut renoncer, on veut se relâcher. C'est pas de Dieu. Et pourtant Dieu nous a promis le succès. Mais à condition qu'on aille jusqu'au bout. Mais à une moindre épreuve, on veut tout relâcher. Mais en fait, l'épreuve ne vient pas du diable. Mais le diable fait quelque chose dans l'épreuve. C'est Dieu qui envoie. Lisez Lamentation 3, 37 à 39, je crois. Il dit, n'est-ce pas de Dieu? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Alléluia. Les épreuves viennent de Dieu. Mais le diable attend des ouvertures dans ton épreuve. Lorsque tu es face à quelque chose que tu aimes et que tu n'aimes pas, tu es face à une épreuve. Et il a dit déjà que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Et on attend comment tu vas réagir face à cette épreuve. Alléluia. Ève était en face de ce beau fruit qui était pour la manger par la vue. C'était une épreuve pour elle. C'était déjà là dans son cœur. Et le diable s'est juste rapproché d'elle. Ce n'est pas lui qui a pris le fruit. Non. C'est dans son épreuve que le diable est venu. Et les enfants de Dieu sont tentés de croire que c'est le diable qui envoie les épreuves. Le diable n'a aucune autorité de vous évaluer. Le diable n'a aucune autorité, les amis. Vous êtes ce qu'il y a de plus précieux sur la terre. Nous sommes à la ressemblance de Dieu. Il n'y a aucune chose sur la terre qui peut être égalée à la valeur de l'homme. Alléluia. Donc dans l'épreuve, lorsque on continue, est-ce que Dieu est avec moi? Quand tu dis seulement est-ce que Dieu, tu ouvres une porte. Alléluia. Est-ce que Dieu est avec moi? Et il rentre. Regarde comment tu souffres. Tu es sûr qu'il est encore avec toi? Ça fait 15 ans que dans la foi. Ça fait 2 ans. Regarde comment tu vis. Misérablement. Appelle Jacques. C'est plus facile. Appelle Germaine. C'est plus facile. Prends ton téléphone. La chair est faible. Et quand tu succombes à l'épreuve, c'est le diable qui a gagné. Alléluia. Alléluia. L'objectif du diable, c'est que nous puissions renoncer. Il veut tout faire pour que nous renoncions à notre relation avec Dieu partout. Même dans le mariage, il y a des incompréhensions. C'est difficile. Et quand c'est difficile, on pense à renoncer. Pourquoi? Parce que c'est le projet du diable. Mais si tu renonces, c'est le diable qui va gagner. C'est lui qui gagnerait. Si tu arrêtes de prier, c'est lui qui gagnerait. Si tu arrêtes de te battre, c'est le diable qui gagnerait. Si tu arrêtes de prier pour tes enfants parce que ça ne change pas, c'est le diable qui gagnerait. Il faut te battre jusqu'au bout. Bats-toi jusqu'au bout. Si la vie est dure avec toi, toi sois dur envers elle. C'est coup pour coup. L'enfer aiguise l'enfer. Alléluia. Qu'aucune épreuve ne vous laisse à terre. Dites que mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Et c'est lui qui se lèvera le dernier. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens lorsque, en fait,
Ils ont tellement de problèmes. Ils n'arrivent plus, la vie les dégoûte. Ils veulent se suicider. Ils veulent renoncer à vivre. C'est le projet du diable. Alléluia. Dis à ton voisin, ne renonce pas. Et tu iras plus loin. Et tu iras plus loin. Alléluia. Dans 1 Timothée 6, chapitre 12, c'est l'apôtre Paul qui exhorte le grand Timothée, son fils dans la foi. Il dit, combat le bon combat. Le combat de la foi. Quand on lit ce passage-là, on est très loin d'imaginer ce que l'apôtre Paul est en train de faire à Timothée. Alléluia. On lit combat le bon combat, le combat de la foi. Combat le bon combat, le combat de la foi. Point bas. Alléluia. C'est un grec qui parle. Alléluia. Et quand il parle, chez les Grecs, chaque mot a sa valeur. Alléluia. Il dit combat le bon combat. Combat. C'est quel temps? Impératif présent, n'est-ce pas? L'impératif en grec est utilisé pour encourager quelqu'un dans une action qui a commencé déjà. Lorsque l'apôtre Paul il dit à Timothée, combat le bon combat, il est en train d'encourager Timothée à continuer à combattre, à continuer à faire ce qu'il a déjà commencé à faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, combat le bon combat. Combat le bon combat. Gloire à Jésus. Amen. Et en grec, le temps présent, en fait, signifie la constance. Comme pour dire, en fait, lorsque Paul parle à Timothée, il doit dire à Timothée, en fait, que le combat sera toute ta vie. Jusqu'à ce que Christ vienne. C'est toute ta vie. Il y a une seule victoire qui est acquise à la croix par Christ. Alléluia. Mais les autres victoires doivent être remportées. C'est toute la vie qu'il faut combattre. Alléluia. 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 Et en grec, le nom qui donne combat est argon. Argon. Dis argon. Non, dis ça veut dire argon. C'est avec le même nom qu'on a formé en français agoniser, agonie. Alléluia. Amen. Mais pour comprendre ce que agon signifie dans l'esprit du grec, on va faire une petite étymologie. Alors, une petite étude rapidement. Amen. Alors, agon vient du verbe ago, qui signifie aller. Alléluia. Et donc le sens primitif de ago était donc le lieu où on allait ensemble. Un endroit où les gens allaient ensemble. Souvent quand il s'agissait des compétitions sportives. Voilà. Alléluia. Et par la suite, le même terme là, ça désignait les compétitions elles-mêmes et par extension les efforts qui étaient déployés dans ces compétitions. Alléluia. Et donc par la suite, agon signifiait non seulement les compétitions sportives, mais en même temps les efforts qui étaient déployés dans ces compétitions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, par la suite, après, ce même terme, agon, a donné naissance à un sens qu'on appelle combattre un ennemi. Alléluia. Donc, quand l'apôtre Paul parle de combattre, il sait de quoi il parle. Est-ce que vous suivez? Alléluia. Alléluia. Combattre contre un ennemi. Et le dernier sens que agon a eu, on a prêté un sens métaphorique qui décrivait en fait le stress émotionnel et intense causé par un combat intérieur. Je m'arrêtais là. Par un combat intérieur.
Et en français, quand on dit qu'il agonise, on voit l'état qui précède la mort. Mais quand le grec a le sens d'agoniser, c'est un combat intérieur contre un ennemi. Alléluia. Est-ce que vous suivez? Ou bien laisse le grec? Et dans Luc 22 à 44, il déclare, et donc, Luc 22, verset 44, et donc en agonie, il priait plus instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Et donc, dans le jardin de Gethsémane, quelque chose se passait. Qu'est-ce qui fait en sorte que la sueur de Jésus se transforme en sang? C'est parce qu'il y a quelque chose, il y a un combat en lui-même. Il est en train de soumettre sa volonté avec celle de Dieu. Il est en train de poursuivre, il ne veut pas relâcher, il ne veut pas renoncer. Et donc il combat, il lutte à telle enseigne que sa sueur se transforme en sang. Agonie. Étant en agonie dans le jardin de Gethsémane. Et c'est là où Jésus dit, Père, n'est-il pas possible que cette coupe s'éloigne de moi? Jésus, la nature humaine, voulait renoncer. L'homme, c'est son propre renoncer. À une moindre difficulté, il veut renoncer. Et Jésus dit, Père, n'est-il pas possible que cette coupe s'éloigne de moi? Après, il dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Pourquoi? Parce que c'était un combat à l'intérieur de lui. C'est dans ce sens que Paul dit, combat le bon combat. Tu dois atteindre un stade de l'agonie. Tu ne dois pas lâcher. Alléluia. Amen. Parce que Hébreu dit que tu n'as pas encore lutté jusqu'au sang à cause du péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas renoncer. Et malgré tout, Jésus, il a reçu cette première épreuve. Il est allé à la croix. Et à la croix, il va pousser un cri. Et là, ce n'est pas Jésus qui parle, là, c'est l'humanité qui parle. Parce que c'est 100% homme et 100% Dieu. Il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Eli, Eli, lama sabachthani. Pourquoi m'as-tu abandonné? Dans les épreuves, quand c'est difficile, l'homme pense toujours que Dieu l'a abandonné. Ah, Seigneur, est-ce que j'existe encore? Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, tu m'as laissé. Seigneur, tu m'as laissé. Dieu te dit ce matin que s'il te laisse une seule seconde, tu seras fini. Dieu ne peut pas t'abandonner. Il ne peut pas abandonner l'ouvrage de ses mains. Mais il a un but à atteindre. Il veut te pousser à la perfection. Alléluia. Alléluia. Dans les épreuves, développe ta relation avec Dieu. Comprends Dieu davantage. Vous savez, avant, je priais lorsque j'étais à l'université et j'ai passé un temps compliqué et j'ai des traitements très durs, très resserrés. Alors je dis, bon là, c'est trop. Je rentre dans ma chambre, je ferme à l'intérieur et je dis, là, je dois sortir que lorsque j'ai la certitude que le diable est à terre. Combat. Je commençais à combattre, tout esprit ceci, tout esprit ceci. Je combattais la sueur, je sais pas trop. Et après, le Saint-Esprit me dit, tu ne pourras rien faire contre les persécutions que j'envoie pour te transformer.
Je pensais que c'est le diable. Il reprit, tu ne pourras rien faire face aux persécutions que j'envoie pour te transformer. J'avais compris que Dieu voulait développer quelque chose en moi. Il dit, ah Seigneur, donne-moi ta force. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, dans l'épreuve, les chrétiens, les bons chrétiens, quand une épreuve, oh, au sang de Jésus, je te lis, en fait, tu pries, tu n'as même pas de connaissance, tu ne sais pas où tu vas, tu pries. Non. On prie sur la base de quelque chose. Non, dis à ton voisin, dit, on prie sur la base de quelque chose. Non, dans l'épreuve, attends-toi et écoutez la voix de Dieu. Recherche la pensée de Dieu. Recherche la parole de Dieu. C'est là que tu pries. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand tu pries à la base de la parole de Dieu, tu as l'exaucement. Attends, écoutez la parole de Dieu. Ne te précipite pas dans le jeûne, 3 jours de prière, 4 jours à sec, le sang de Jésus, mon frère, laisse le sang de Jésus, cherche la voix de Dieu, parce que la voix de Dieu, c'est ton secours, la voix de Dieu est ton soutien, je dis la voix de Dieu est ton soutien, cherche la voix de Dieu, la voix de Dieu est ton soutien. Alléluia. 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 Comment connaîtrais-tu que Dieu est capable de te guérir si tu fous l'épreuve de la maladie? Comment tu serais capable de croire que Dieu est capable de pouvoir si tu refuses d'être dans le manque? Il faut que tu expérimentes Dieu. Connais Dieu dans les profondeurs, dans les difficultés. C'est là où Dieu se révèle à toi. Il se révèle comme étant le Dieu pourvoyeur. Il se révèle comme le Dieu qui guérit. Expérimente Dieu. Les chrétiens sont, je t'arrive par là. Les chrétiens, vous savez, quand ils prêchent l'évangile, ils aiment parler à l'apôtre Paul a dit, Jacques a dit, Jean a dit, Jules a dit, il récite. Alléluia. Jusqu'à quand? Il savait qu'on dit jusqu'à quand? Tu vas parler à l'apôtre Paul jusqu'à quand? Tu vas parler de Pierre jusqu'à quand? Mais c'est bien, tu parles, tu dis non. Et vous savez, il a rhétorique, il dit non. Vous savez, l'apôtre Paul, il a été naufragé 3 fois. Il a été 4 fois. Il a été 7 fois. Oui, mais comment on peut vérifier ça? Ou du moins, comment je peux, moi qui passe par des temps difficiles, demander à l'apôtre Paul comment il a fait? Parce qu'il n'est pas là. Toi, tu es le témoin vivant. Tu es le témoin fidèle. Mais qu'est-ce que tu as vécu? Parle-moi de ce que tu as vécu. Alléluia. Mais j'étais dans le manque et Dieu a pourvu. J'étais malade et Dieu m'a guéri. J'étais dans une état difficile et Dieu m'a secouru. Oui, je l'ai expérimenté. Je connais ce Dieu. Je le dis tous les jours. Oui, ce Dieu ne m'a jamais abandonné. Ce Dieu ne m'a jamais laissé tomber. Mon frère, ma soeur, je suis un exemple vivant. Touche-moi.